Monsieur Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen et pour 8 minutes, chers collègues. Bonjour. Monsieur le ministre, madame la présidente, mes chers collègues, chaque crise majeure traversée par notre société nous conduit à repenser l'efficacité de l'État. L'exemple le plus significatif est sans nul doute la lettre de Léon Blum sur la réforme gouvernementale en 1918. Or, la catastrophe sanitaire que nous traversons, la crise économique et sociale que nous devrons surmonter pendant quelques années n'échappe pas à la règle. Elle agit en effet comme un révélateur de dysfonctionnement, de rigidité, supportable par le passé, anachronique aujourd'hui, mais aussi des solutions qui s'imposent à nous et méritent d'être pérennisées. Rappelons-nous, mes chers collègues, en mai 2020, au sortir du premier confinement, le président de la République, comme le Premier ministre, identifiait un couple maire-préfet de département capable à la fois d'assurer de concert la scolarisation des enfants de soignants, de fournir des masques, d'organiser une aide concrète aux citoyens isolés, mais aussi de prendre part à des décisions locales de confinement et de couvre-feu. Ce binôme s'est imposé par temps d'urgence comme un outil plus opérationnel, attestant d'une décentralisation et d'une déconcentration de fait. Car il est vrai, monsieur le ministre, qu'au quotidien, c'est bien aux maires et aux conseillers départementaux que les concitoyens s'adressent pour obtenir des réponses concrètes. De même que c'est le préfet que les élus interrogent pour obtenir ces réponses et prendre en adéquation les décisions locales qui s'imposent. Il s'agit, à l'instar des élus, d'un interlocuteur naturel, fin connaisseur des territoires, de leviers et des difficultés de proximité. Plus encore, le couple maire-préfet contribue, par ses réponses à nos concitoyens, à faire accepter bon an mal des mesures de restriction sanitaire. Aussi, nous pensons qu'il est désormais temps que cette décentralisation de fait puisse être pleinement légitimée et de ce fait améliorée, généralisée ou adaptée à l'ensemble de nos territoires. Notre droit était-il à la hauteur de cette décentralisation ? Chacun a eu en mémoire dans nos rangs l'article 72 de la Constitution qui précise bien, dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement, à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Si nous sommes, comme le président de la République l'indique, en état de guerre sanitaire, alors les intérêts nationaux commandent bien la mobilisation supplémentaire et élargie des préfets de département. Mais les capitaines, si près du front, sont parfois loin des états-majors. Car le préfet de département, compte tenu de notre organisation territoriale, a certes partagé ses compétences avec le préfet de région, mais il a, en corollaire, trop souvent perdu la connaissance de l'ensemble des décisions de l'administration déconcentrée. Et ceci d'autant, il faut le dire, que les administrations centrales puissantes, je pense à l'éducation nationale, échappent encore à une réelle déconcentration. Avez-vous, mes chers collègues, tenté d'interroger votre préfet sur les décisions de l'ARS ? Avez-vous, mes chers collègues, fait de même avec nos rectorats, nos DREAL, afin d'adapter aussi vite nos politiques locales en conséquence ? L'ARS, pour ne prendre que cette institution en exemple, au cœur de notre crise sanitaire, ne peut concrètement répondre à chacun des élus mobilisés aux quatre coins de régions gigantesques et forcément disparates. Le préfet le peut. Pour cela, nous disposons également d'un outil réglementaire quelque peu oublié mais qui porte en germe tout un champ de possibles en donnant ainsi corps à un trio opérationnel, le maire, le préfet et le conseil départemental. Sans préjudice des dispositions du décret du 29 avril 2004 relatives au pouvoir des préfets, à l'organisation et l'action des services de l'État dans les régions et départements, le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration permet en effet au préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d'organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s'adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge. Plus encore, la Conférence nationale de l'administration territoriale de l'État, qui, je dois le rappeler, œuvre tout à fait séparément des élus de terrain, a pour sa part, je cite, « toute légitimité pour proposer au Premier ministre tout projet de modification législative ou réglementaire nécessaire à la modernisation et à l'efficacité de l'administration territoriale de l'État. Faisons-le, nous y sommes prêts. » Monsieur le ministre, mes chers collègues,
Vous allez me répondre que le projet de loi cadré arrive et qu'il sera toujours temps que la décentralisation, de fait, devienne une décentralisation de droit. Nous y veillerons bien sûr. Mais nous savons que le temps de la loi est long, celui des décrets aussi. Quant à celui des changements culturels, nous a-t-il pas déjà précédés? Aussi, monsieur le ministre, madame la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, monsieur le président de la commission des lois, nous croyons utile de proposer une approche inédite, procéder dès maintenant à des expérimentations préalables à la 4D pour que le préfet du département soit, au moins dans les départements les plus ruraux, l'interlocuteur décisionnaire auprès des maires et des conseillers départementaux. Qu'il puisse de la même manière s'appuyer sur le maillage des sous-préfectures. Nul doute que vous trouverez ici des candidats et des partenaires pour y parvenir. Pour cela, nous souhaitons que chaque préfet puisse connaître et informer des décisions qui ne relèvent pas strictement de l'organisation territoriale, mais de sa responsabilité constitutionnelle. Car comme disait Albert Einstein, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Deuxième point sur lequel nous pourrions avancer, celui du pouvoir de dérogation des préfets, tel que prévu lui aussi par la charte de déconcentration et qui pourrait, à notre sens, être généralisé dès à présent. La délégation aux collectivités territoriales a procédé le 18 février dernier à l'audition d'Alain Lambert, président du Conseil national des normes. Lors de cette audition, Alain Lambert nous apprenait que peu de préfets usaient de ce pouvoir de dérogation, mais que pour 80% des cas, ces dérogations avaient été très positives. Là aussi, sans doute, voilà matière à faire vivre une décentralisation de fait sans plus attendre. Les maires comme les conseillers départementaux, avec le concours de leurs préfets, pourront, dans la légalité absolue de leur acte, être ainsi plus efficaces. Mes chers collègues, en temps de crise, l'appareillage technocratique et le cloisonnement des responsabilités n'est pas de mise. Nous avons plus que jamais d'une décentralisation ascendante, d'une déconcentration plus complète, intégrant la compétence santé et, j'ose le dire, dans le droit fil de notre rapport écrit avec Laurent Lafon sur les nouveaux territoires de l'éducation. C'est le bon moment. Mes chers collègues, pour conclure, je dirai ici notre fierté de travailler avec les grands serviteurs de l'État que sont nos préfets. Eux comme nous savons combien la proximité n'est pas un simple principe, mais bien une condition de l'efficacité de notre action commune. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez la parole.